Donc là, tu vois que TikTok est super populaire, puis tu dis, j'aimerais bien pouvoir faire de la publicité justement sur cette plateforme-là, puis pouvoir grabber toute cette attention gratuite, en fait que tu payes, donc c'est pas gratuit. J'ai des choses à te dire avant que tu commences justement ta publicité sur TikTok. Allô, je suis Marie Plamondon, la fille derrière les incorporels, et puis aujourd'hui, comme dans d'autres vidéos, si tu me suis déjà, tu sais un peu c'est quoi mon style. Je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire, en fait, tous les questionnements, les réflexions que tu dois avoir avant de faire de la publicité sur TikTok. Première des choses, je veux que tu te poses la question, pourquoi TikTok? Pourquoi est-ce que tu veux faire de la publicité sur cette plateforme-là? Est-ce que c'est parce que tu as analysé justement le type de contenu, le type d'audience qui est là, puis tu te dis, oh my god, c'est mon monde qui est là, puis je veux vraiment comme faire partie de ce monde-là. Je sais pas s'il y a des gens qui vivent la même chose que moi, mais moi, quand je prends l'avion, je pense plusieurs jours après à être comme étourdie, puis là, je le sens vraiment beaucoup. Donc, si jamais tu vois que ma vidéo coupe vraiment beaucoup, puis dans mon éditage de vidéo, tu vois que comme c'est saccadé, ça veut dire que j'ai passé beaucoup de sections, parce que comme là j'ai l'impression que je suis sur un bateau, puis que ça bouge, et ça me déconcentre énormément. Mais ça, c'était juste un petit aparté. Puis deuxième question que je pourrais te poser, si jamais tu as dit oui, effectivement, mon audience est là et tout ça, est-ce que tu as passé du temps sur la plateforme? Est-ce que tu es familière avec qu'est-ce qui se passe là-dessus, le type de vidéo qui est mis, l'humour peut-être qui est derrière ça? Parce que souvent, quand il y a une nouvelle plateforme qui émerge, qui devient super populaire, qu'est-ce que les gens ont tendance à faire? C'est de reproduire, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font sur d'autres plateformes. On a vu exactement ça arriver, dans le fond, quand il y a eu au départ les médias sociaux. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est qu'ils ont pris les publicités qu'ils faisaient, par exemple, dans des magazines ou à la télévision, puis ils ont décidé de tout simplement paster ça sur les réseaux sociaux. Puis ça fait en sorte que c'est pas naturel, puis c'est pas bien vu. Sincèrement, c'est vraiment pas bien vu. Puis même chose avec Facebook, quand Facebook a été super populaire, puis ensuite il y a eu Instagram, des choses comme ça. On voit qu'il y a comme une reproduction, si on veut, de qu'est-ce qui est fait sur d'autres plateformes qui fonctionnent bien, au lieu de vraiment réfléchir à comment est-ce que je dois communiquer, ou je devrais communiquer plutôt, sur cette nouvelle plateforme-là. Puis si tu as écouté déjà ma vidéo justement concernant les publicités Reels, qui a été une demande de quelqu'un sur ma chaîne, merci d'ailleurs, si jamais tu as des commentaires ou des vidéos que tu aimerais que je fasse, tu peux l'écrire dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de considérer ton idée, évidemment, si ça peut aider d'autres personnes. Bien sûr. Mais si tu as écouté cette vidéo-là, tu sais que je dis justement de passer du temps sur la plateforme, puis on s'entend, TikTok et Instagram Reels, c'est très similaire, mais je te dirais quand même de passer du temps directement sur TikTok avant de commencer à penser à faire de la publicité. Puis ça m'amène justement à ma deuxième question. Pourquoi est-ce que tu veux faire de la publicité sur TikTok? Pourquoi de la publicité au lieu de faire du contenu organique? Est-ce que c'est parce que tu es pressé? Est-ce qu'il y a un lancement comme précis? Est-ce qu'il y a une date précise à laquelle tu dois, je sais pas moi par exemple, tu as un programme, tu as une formation qui commence, puis tu dois avoir, en fait tu souhaites avoir par exemple 15 personnes inscrites à ta formation d'ici telle date. Est-ce que c'est ça? À ce moment-là, oui, la publicité peut être super pertinente, mais souvent, on utilise la publicité parce qu'on a peur comme d'utiliser d'autres types de communication, en fait, qui sont souvent délaissés. Puis c'est drôle parce que je pensais justement à ça. Je vais faire un autre aparté, je suis désolée. Je reviens de vacances, hein, et donc ma tête est encore un peu en vacances. Donc j'ai lu ce magnifique livre pendant mes vacances, Let My People Go Surfing. Et puis c'est le président, CEO, whatever, founder de Patagonia qui a écrit ce livre-là. Je trouve ça vraiment merveilleux, qu'est-ce qu'il dit, puis ça m'a tellement ramené à mes études, justement, quand j'étudiais à l'Université Laval en communication publique. J'ai comme un profil publicité, relations publiques, puis je dis que c'est publicité, mais je suis même pas certaine que c'est en publicité que j'ai terminé. Je pense que c'est en relations publiques en réalité. Il faudrait que je ressorte mon diplôme. Attendez, un autre aparté, hein, je suis rendue là-dedans. On se le fait casual aujourd'hui, même si j'ai l'impression que je vais attirer bien des gens qui ne me connaissent pas encore. Puis ils vont être comme « Ah, c'est qui cette fille-là? Là, je vais avoir ma réponse. » Ça sera pas long. Ça serait dans school ou quelque chose... Education, ben oui. Regarde. Education, ah ouais, tous les diplômes que j'ai. Ah non, c'est bien en publicité. Publicité sociale. La preuve, ceux qui me croient pas... Yes! Donc, en publicité sociale. Puis, c'est quand même un point, justement, que je veux préciser. C'est ça, c'est que j'ai terminé en publicité, mais mon cours
préféré, en fait, à l'université, c'était le cours de publicité sociale. Puis là, si tu te dis, c'est quoi publicité sociale? Est-ce que c'est publicité sur les réseaux sociaux, Marie? Non, c'est pas ça. C'est des publicités où est-ce qu'il y a un caractère comme social derrière, où est-ce que c'est pas juste comme vendre pour vendre, mais c'est vendre pour changer la société. Puis, un autre livre dans This is Marketing de Seth Godin, il parle justement du pouvoir du marketing. On pourrait y aller même du pouvoir d'une entreprise. C'est vraiment de changer la société. Évidemment, changer la société pour le meilleur, c'est ce qu'on souhaite, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'on souhaite. Et puis bref, tout ça pour dire que ce livre-là, je le conseille énormément. Puis ça vient vraiment comme ramener les bases. Puis ça m'a amené justement à me dire, parce qu'on est très rapide à se dire, OK, j'ai quelque chose, j'ai un message à passer, j'ai une promotion, j'ai un programme, whatever, à passer. Je veux que les gens connaissent ça, connaissent mon entreprise, mes services et tout ça. Puis on est rapide à utiliser la publicité, mais par exemple, moi, quand j'ai commencé, c'était en relations publiques, communication, relations publiques. Donc, j'ai fait de la publicité chez Cossette, mais ensuite, j'avais beaucoup de mandats de relations publiques. Puis, c'était beaucoup d'utiliser justement ton réseau, utiliser les gens, par exemple, des médias. Aujourd'hui, il faut dire que les médias sont plus dispersés, c'est-à-dire que pour ma part, c'était beaucoup les médias comme les grands médias, les médias de masse. Maintenant, on a la chance d'avoir non seulement des magazines très précis comme spécialisés, mais aussi des blogs. Puis on oublie souvent ça. Moi, la première, j'ai d'ailleurs fait de la publicité pour mes services au début de l'année, puis je ne savais pas trop qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je vendais, parce que c'était très large, qu'est-ce que j'offrais. Puis tout ça pour dire que finalement, la publicité a généré absolument rien pour moi parce que j'ai décidé de focusser justement mon attention ailleurs. Donc, tout ça pour dire, si tu te dis, moi, je veux faire de la publicité sur TikTok, pose-toi vraiment la question, est-ce que tu as essayé autre chose avant d'investir, dans le fond, cet argent-là dans la publicité TikTok? Troisième question à te poser, c'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif? Parce que trop souvent, encore une fois, on paie de la publicité pour dire « OK, je veux me faire connaître, qu'est-ce que je dois faire? Je veux faire en sorte que mon message comme soit véhiculé un petit peu partout puis que les gens apprennent à me connaître. » Mais c'est quoi ton but ultime? Est-ce que c'est, par exemple, d'avoir 2 nouveaux clients? Est-ce que c'est d'avoir 10 nouveaux clients dans l'espace de combien de temps? Puis à ce moment-là, en ayant ton but, donc dès le départ, bien, tu vas pouvoir définir justement est-ce que TikTok et la publicité, c'est vraiment la meilleure option pour toi. Quatrième question à te poser, qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir atteindre ton but sans publicité? C'est vraiment là qu'on va aller utiliser, dans le fond, l'audience que tu as déjà. Par audience, je veux dire, oui, les gens qui sont sur ta liste courriel, peut-être tes abonnés sur Instagram, YouTube et tout ça, oui, mais aussi tes connaissances, parce que ça peut être des collaborateurs, tu peux avoir travaillé avec certaines personnes, puis tu peux communiquer avec ces personnes-là pour voir si elles n'auraient pas des gens à te référer. Parce que tu te dis peut-être, par exemple, j'ai besoin de 2 nouveaux clients, oui, pour les 3 prochains mois. Je dis n'importe quoi, juste pour qu'on ait un but ensemble, puis qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, justement. Donc, 2 nouveaux clients dans les 3 prochains mois. En communiquant directement avec des gens qui te connaissent, qui te font confiance et tout ça, puis qui ont déjà travaillé probablement avec toi. Ça peut être aussi des anciens collègues, hein, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, ça peut être des anciens collègues, ça peut être de la famille, des amis, mais c'est un petit peu plus touché, je trouve, personnellement, parce que c'est des gens qui, oui, te font confiance en tant qu'individu, mais au niveau professionnel, des fois, c'est pas toujours évident. Donc, je veux juste mettre ça dans l'univers pour que tu le saches. Donc, tu te dis peut-être, justement, OK, ces gens-là, ces collaborateurs-là et tout ça, ils savent déjà qu'est-ce que j'offre comme service. Donc, si jamais il y avait quelqu'un qui leur disait, j'ai besoin, par exemple, de quelqu'un en marketing, ils me référeraient. C'est pas toujours le cas parce que les gens sont quand même un peu pris dans leur propre vie, dans leurs défis, dans leur entreprise, peut-être même si c'est d'autres entrepreneurs. Et puis, justement, le fait de leur dire, de leur demander tout bonnement, dans le fond, là, en rendant la tâche le plus simple possible,
aussi, mais en le demandant justement très précisément, ben, tu as plus de chances de faire en sorte que les gens te réfèrent parce que là, ils vont commencer à penser « Ah oui, il y a telle personne qui m'a parlé l'autre jour qu'elle avait tel problème à régler ou telle question justement, probablement que Marie pourrait l'aider. » Et une autre question que je t'invite à te poser, surtout si tu as vu par exemple des publicités, des blog posts, du contenu en fait, de gens qui disent qu'ils ont fait de la publicité sur TikTok et qui ont eu d'énormes résultats, donc financiers, ils ont eu un bon retour sur leur investissement. Je me dis, si tu es tombé sur cette vidéo-ci, à moins que tu sois déjà abonné à ma chaîne, donc merci beaucoup, mais si tu es tombé comme sur cette vidéo-ci comme par hasard, ça veut dire que tu cherchais de l'information par rapport à ça. Puis là, je me dis, autour de moi, il doit y avoir plein de choses qui disent « Ah mon Dieu, j'ai mis 2000 $ par jour et j'ai été capable de générer 10 000 $ de revenus par jour. » Ça, c'est vraiment cool. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu réfléchisses à savoir, est-ce que ces gens-là, les gens qui ont eu ces résultats-là, les choses qu'elles vendent, est-ce que c'est un produit, par exemple, à 20 $? Est-ce que c'est vraiment un service similaire au tien? Est-ce que les gens qui ont acheté, est-ce que c'est des repeat customers ou c'est des gens qui vont acheter seulement une fois puis ont acheté un petit peu sur un coup de tête? Est-ce que c'est un programme, par exemple, s'ils offrent un programme, une formation, est-ce qu'ils ont décidé d'offrir comme un gros rabais, comme une offre vraiment alléchante, mais quelque chose qu'ils ne vont pas pouvoir reproduire? Parce que je le sais trop bien, je travaille en marketing, je vois beaucoup de choses passer, puis même mes clients me parlent de beaucoup de choses qu'ils voient passer, puis souvent on a des attentes qui sont vraiment irréalistes, puis je veux pas dire que c'est pas possible, aucunement, puis je veux pas non plus que tu termines cette vidéo-là puis que tu dises « Ah, Marie, tout ce qu'elle dit, dans le fond, c'est de pas faire de la publicité, aucunement. C'est juste que je veux que tu sois préparé avant d'investir de l'argent en publicité, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, whatever. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est beau d'investir en publicité, puis le bon côté, je trouve, de la publicité, c'est que pendant que ta publicité roule, toi, tu peux faire autre chose aussi sur ton entreprise. Tu peux peut-être travailler sur des projets, justement, au lieu de travailler sur ton marketing roule comme toute seule, si tu veux, en mettant de l'argent derrière, bien évidemment. Mais toi, tu peux travailler sur les projets de tes clients, donc avancer ça. Par contre, si, par exemple, tu es capable de générer 10 000 $ en revenus avec tes publicités, mais que ça t'en a coûté 2000. Déjà là, ce serait vraiment génial. Puis écoute, à ce nombre-là, à ce taux-là, je te dirais, continue, c'est très cool. Par contre, si c'est plus quelque chose comme tu dépenses 2000 $ et puis tu fais 3000, donc au final, il te reste 1000 $, je trouve ça un peu plate parce que ça veut dire que tu as donné une grosse partie de ton profit, si on veut. Tu as donné 2000 $ en fait, de tes revenus. En fait, je devrais dire pas de tes profits, mais tu as donné 2000 $ de tes revenus à de la publicité. Donc, ça veut dire Facebook et tout ça, tout le tralala, à ces gens-là. Mais toi, au final, qui a vraiment fait tout le travail, bien, tu récupères seulement des miettes. Puis si tu me dis, Marie, les gens, mes consommateurs, mes clients, ils achètent plusieurs choses de moi. Donc oui, il y a eu un premier achat avec les publicités, mais par la suite, je suis capable d'aller récupérer, dans le fond, de l'argent, de l'investissement, du budget publicitaire, parce que les gens vont racheter plusieurs fois de moi. À ce moment-là, je trouve que c'est une bonne chose, donc c'est un bon thinking que tu as. Mais par contre, pour certaines personnes où est-ce que c'est seulement un achat, c'est un petit peu plus difficile. Dernier truc auquel je voudrais que tu penses, justement, avant de faire de la publicité sur TikTok, mais aussi sur n'importe quelle autre plateforme, c'est de penser à la crédibilité de ton message, de ta publicité. Tu sais, il y a différentes façons de communiquer justement un message. Il y a le bouche à oreille, qui est généralement celui qui fonctionne le plus, mais que tu as moins de contrôle, disons. Il y a quand même des choses que tu peux faire justement pour valoriser cette espèce de word of mouth, de bouche à oreille, comme je le mentionnais, demander des références. Ça peut être tout simplement un courriel que tu envoies qui est bien pensé. Là, évidemment, je veux pas que ce soit trop pushy, puis que, dans le fond, ton client se sente comme mal de te répondre non, parce qu'on veut vraiment pas ça, on veut vraiment pas salir les relations dans le fond que tu as déjà. Mais si tu as déjà des gens qui te font confiance et tout ça au niveau professionnel, avoir des références, généralement, c'est là que tu vas être capable d'avoir la meilleure conversion, si on veut, parce que c'est d'autres personnes qui te font confiance, qui vont proposer tes services, donc, aux gens qui le connaissent. Donc ça, c'est vraiment
comme je te dirais, pour ce qui est de la crédibilité, c'est vraiment le niveau 1. C'est vraiment là où est-ce qu'il y a le plus de crédibilité parce que c'est des gens qui parlent de toi. Gratuitement, je dois le dire. Hein, aussi, c'est que les gens, s'ils ont par exemple un incitatif pour parler de ton programme, par exemple, je sais pas, ils reçoivent 200 $, c'est déjà une moins bonne crédibilité que si c'est par exemple moi qui réfère les services d'une photographe avec laquelle j'ai travaillé, puis je la réfère à une autre entrepreneur qui est une de mes clientes, par exemple. On a beaucoup plus de chances que justement que cette référence-là finalement travaille avec la photographe en question. Ensuite, il y a souvent tout ce qui est relations publiques. Puis tu sais, relations publiques, ça peut être relations de presse, mais ça peut être aussi, par exemple, sur un blog, des trucs comme ça. La phase des relations publiques a comme été délaissée, je trouve, puis je trouve ça dommage. Puis j'aimerais savoir justement si tu aimerais que j'en parle un petit peu plus parce que mon background est quand même là-dedans. C'est beaucoup publicité, relations publiques, mais je dois dire que pendant un certain temps, c'était presque seulement des relations publiques. Donc, j'ai quand même certaines choses à dire par rapport à ça. Donc, si jamais ça t'intéresse, écris-le dans la section des commentaires plus bas. Mais tout ça pour dire, c'est encore d'autres personnes qui vont parler de toi, de ton entreprise, de tes initiatives. La seule chose à ce moment-là, c'est que pour avoir de la... On appelle ça un petit peu de la publicité gratuite. Là. En anglais, en fait, c'est free publicity. Donc, c'est tout simplement que tu as été capable de convaincre des médias, des publications, des choses comme ça, de parler de toi, de tes initiatives et tout ça. Et puis, historiquement, c'est qu'il fallait que tu écrives un communiqué de presse, que tu leur envoies. Si tu faisais une conférence de presse, par exemple, il fallait que tu aies un avis de convocation pour les médias. C'était vraiment comme quelque chose de structuré. Mais par contre, il y a plein de choses que tu peux faire maintenant. Si tu as vraiment une bonne histoire, les journalistes, qu'est-ce qu'ils veulent, dans le fond? C'est vraiment ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir des bonnes histoires parce que c'est ça qui fait vendre, comme leur... qu'est-ce qu'ils vendent, dans le fond? Eux, c'est comme de l'attention. Si on veut, tu sais, les nouvelles, oui, mais tu sais, c'est beaucoup d'attention, dans le fond, pour ensuite vendre la publicité, payer. Sauf qu'il y a une réelle valeur, justement, en créant des relations avec des gens qui ont une plateforme. Dans les relations publiques, je dirais qu'on pourrait inclure aussi les influenceurs, mais j'aime moins ça parce que les influenceurs, premièrement, généralement, ils doivent être payés pour parler d'une marque, d'un programme et tout ça, à moins que ce soit quelque chose qui leur tienne à cœur. Donc, on pourrait embarquer les influenceurs là-dedans, mais je dirais plus les personnalités publiques que des influenceurs, parce que, comme je le disais, les influenceurs vont s'attendre à avoir une somme d'argent, puis là, la relation est un petit peu différente. C'est ça, niveau crédibilité, ça descend un petit peu parce que justement, les gens, l'audience de ces gens-là savent que ces personnes-là ont été payées pour parler de ça. Donc, mais quand même, c'est une option qui existe. Puis, au niveau crédibilité, c'est quand même bon parce que c'est d'autres personnes, justement, qui parlent de ton entreprise. Et sur l'échelle de crédibilité, la dernière chose, évidemment, c'est tout ce qui est publicité parce que c'est payé par toi, puis généralement, c'est toi qui es comme le messager de tout ça. Une façon de contourner ce truc de crédibilité-là, en fait, ce serait d'utiliser justement les mots de tes clients, de tes collaborateurs, partenaires, des trucs comme ça, dans tes publicités. Donc, pas seulement utiliser comme tes mots à toi, mais bien les mots de tes, comme je disais, collaborateurs, partenaires, clients. Où est-ce que là, c'est les gens qui vont parler de toi. C'est une bonne occasion, dans le fond, de partager des études de cas, des témoignages. Mais aussi, si tu veux avoir un petit peu plus de crédibilité dans tes publicités, au lieu de seulement parler de toi et ce que tu offres, c'est vraiment de créer un mouvement. Puis comme je le mentionnais, le marketing, ou en tout cas les entreprises, le marketing, c'est vu comme un outil pour faire en sorte de changer la société pour le mieux. Donc, si tu es capable de parler de quelque chose, une cause sociale, une cause environnementale, quelque chose même, ça pourrait être une histoire tout simplement que tu relates qui s'est passée dans ta vie à toi, dans la vie de tes clients, avec leur approbation évidemment, tout simplement pour que les gens comme embarquent dans une espèce de mouvement, dans un mouvement, dans une philosophie, dans une façon de penser, justement. Parce que là, tu te dis peut-être, ouais, mais Marie, qu'est-ce que j'offre? C'est très de base et tout ça, puis je vois pas comment est-ce que ça pourrait être, je pourrais imbriquer une cause sociale, justement, dans mon entreprise. Je veux juste que tu réfléchisses à quelque chose, puis ça dépend aussi, ça fait combien de temps tu es en entreprise, combien de personnes sont dans ton entreprise, combien d'années tu veux que ton entreprise existe encore et tout ça. Mais sache que les nouvelles générations veulent justement des entreprises qui font pas juste de l'argent, mais aussi qui vont aider justement le monde à ce que ce soit meilleur sur le monde. Bref, ils veulent avoir des entreprises, ils veulent faire confiance à des entreprises qui ont un cœur, qui veulent pas juste faire du cash. Puis du cash, écoute, je veux pas dire que c'est mauvais, vraiment pas. Puis même, on a beaucoup de travail à faire, surtout les femmes, pour vraiment avoir
comme une relation harmonieuse avec l'argent, puis se sentir bien, de vouloir et d'avoir de l'argent. Ça, je veux rien enlever à ça. Mais quand même, au final, écoute, moi, juste te dire, j'avais établi des objectifs pour l'année 2021 que j'ai atteints, que j'ai surpassés. Puis après coup, j'étais comme, tu sais, comme là, après avoir lu mon magnifique livre, justement, j'étais comme, c'est cool, mais comme qu'est-ce que j'ai vraiment apporté à la société, tu sais, comme réellement, là. Quel changement est-ce que j'ai créé? Puis tu vois, c'est le genre de thinking que les prochaines générations ont encore plus, je dois dire, que moi. Donc, non seulement pour attirer cette clientèle-là en tant que client, mais en tant que peut-être employé, si jamais tu as des employés ou tu veux avoir des employés, c'est très important aussi d'y penser. Et puis là, si tu es rendu à la fin de la vidéo puis tu te dis « Marie, je veux encore faire de la publicité sur TikTok, c'est trop cool cette plateforme-là », je suis totalement d'accord avec toi. Je te dirais d'aller voir les autres vidéos pour voir tous les tutoriels sur comment faire ça. Et puis, si jamais tu as besoin d'aide, évidemment, écris toujours ta question dans les commentaires et ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, on va se voir la semaine prochaine, je pense bien. Là, on est le 9 décembre, puis je vais essayer de créer d'autres vidéos, même si c'est le temps des fêtes qui arrive. Mais je reviens de vacances, mais je file encore vacances. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je t'encourage à la liker, oui, évidemment, mais aussi à t'abonner si jamais tout ce qui est marketing, copywriting, ça t'intéresse, parce que c'est de ça dont je parle ici sur cette magnifique planète. Bonne journée, bye!